Bonjour, je suis Irvin d'Anime Planet. L'anime commence par montrer un jeune garçon nommé Shiba Tatsuya. Tatsuya est un étudiant de première année dans une célèbre académie de magie avec sa jeune sœur, Shiba Miyuki. L'académie de magie a un système qui différencie ses étudiants en fonction de leurs capacités magiques. Comme Tatsuya ne pouvait pas utiliser directement le pouvoir magique, il a été classé dans la catégorie des étudiants de réserve tandis que Miyuki était dans la catégorie des étudiants principaux. À cause de ce système, les élèves de réserve étaient souvent méprisés par les élèves principaux. Ce jour-là, avant le début de la cérémonie d'accueil des nouveaux élèves, Tatsuya a rencontré une autre élève qui allait devenir sa camarade de classe plus tard, Saegusa Mayumi, une fille qui était présidente du conseil des élèves. Ensuite, il y a Shibata Mizuki, une fille qui peut voir l'aura et l'esprit d'une personne. Puis il y a Shiba Erika, une fille aux cheveux roux qui est douée pour le combat à l'épée. De plus, il y a Léonard Seijo, un étudiant qui aime se battre et qui est bon au combat. Bien que Tatsuya ne puisse pas utiliser directement la magie, sa force physique et ses capacités de combat sont bien supérieures à celles d'un étudiant moyen de première année. C'est pourquoi Tatsuya s'entraîne souvent à se battre avec son entraîneur personnel tous les soirs. Pendant la récréation, Miyuki a voulu se joindre à lui et déjeuner avec Tatsuya et le reste de ses amis. Cependant, un élève du nom de Morizaki Shin interdit à Miyuki de s'associer aux élèves de réserve car, selon Shin, les élèves de réserve étaient faibles. Cela a provoqué une bagarre entre Shin et les amis de Tatsuya. Ils se sont battus dans la cour de l'école jusqu'à ce que Tatsuya utilise presque son pouvoir d'activation magique pour les arrêter. Heureusement, Mayumi et la responsable du comité disciplinaire, Mari, sont arrivés juste à temps et ont arrêté leur bagarre. Mayumi a invité Tatsuya et Miyuki à venir dans la salle du conseil des élèves le lendemain. Mayumi les a invités parce qu'elle voulait nommer Miyuki comme administratrice du conseil des élèves et Tatsuya comme membre du comité de discipline avec Mari. Au début, l'un des membres du comité disciplinaire, Hattori Hanzo, n'était pas d'accord pour que Tatsuya devienne membre du comité disciplinaire. Cependant, après que Hanzo ait perdu le combat en tête-à-tête contre Tatsuya, lui et les autres membres du comité de discipline ont finalement reconnu la grandeur de Tatsuya. Outre Tatsuya, Shin a également été nommé nouveau membre du comité de discipline de l'académie. Tous les membres du comité de discipline sont chargés de superviser tous les élèves afin qu'ils ne fassent pas d'histoire ou ne se battent pas entre eux pendant les activités extrascolaires. Ce jour-là, Tatsuya a réussi à arrêter la bagarre entre le groupe de kendo masculin et le groupe de kendo féminin. Dès lors, Tatsuya est devenu plus connu des élèves de l'académie. Un jour, Tatsuya est attaqué par un inconnu qui porte un bracelet de 3 couleurs différentes. Après enquête, il s'avère que le bracelet appartient à tous les membres de l'organisation anti-magie appelée Blanche. L'organisation Blanche est une organisation dont le but est d'éliminer la sorcellerie car elle pense que la magie a créé une injustice dans la société. Les gens traitent les gens différemment en fonction du pouvoir magique qu'ils possèdent. L'organisation Blanche aurait également utilisé certains des étudiants de l'académie de magie pour atteindre ses objectifs. L'organisation était assez importante et avait causé des divisions au sein de l'académie que Tatsuya pensait que les enseignants ou les maîtres de l'académie avaient agi pour les surmonter. À l'école, une fille nommée Mibu Sayaka aborde Tatsuya et l'invitait à discuter pendant l'heure du déjeuner. Sayaka avait l'intention de demander à Tatsuya de l'aider à abolir le système de classification des co-étudiants et des étudiants principaux de l'académie de magie. Mais Tatsuya a refusé car il ne se soucie pas du tout de la classification. Quelques jours plus tard, le chaos s'est installé dans l'académie de magie à cause des étudiants de la classe réservée. Mayumi et les autres membres du conseil des élèves ont décidé de tenir une réunion publique pour régler le problème. Pendant la récréation, Tatsuya a accidentellement rencontré un étudiant qui occupe actuellement le poste de chef de l'équipe de Kendo, nommé Kino Tsukasa. Tatsuya soupçonne Kino d'être celui qui l'a attaqué hier car il a récemment appris de son entraîneur qu'un membre de la famille de Tsukasa est devenu l'un des leaders de l'organisation Blanche. Le lendemain, lors de la réunion publique, tous les membres du comité de discipline, y compris Tatsuya, ont été chargés de garder et de superviser la réunion pour éviter les bagarres. Après que tous les problèmes aient été correctement résolus par Mayumi, la réunion ouverte a pris fin. Mais quelque temps après, il y a eu une explosion à l'académie causée par une attaque d'une organisation terroriste. Les étudiants de l'académie de magie sont obligés de se battre contre ces terroristes. Pendant ce temps, Tatsuya et ses autres amis se sont rendus à la bibliothèque car un intrus de l'organisation Blanche s'y serait caché. Après avoir vaincu plusieurs personnes de l'organisation Blanche, Tatsuya et Miyuki ont découvert que Sayaka était également une étudiante utilisée par l'organisation. Lorsque Sayaka tente de s'échapper, elle est retenue par Erika et forcée de lui faire face. Après un combat assez intense, Erika a finalement réussi à battre Sayaka jusqu'à ce qu'elle tombe inconsciente. Au même moment, les membres du comité de discipline avaient également arrêté Kino,
qui était le cerveau derrière l'agitation. Après s'être réveillé de sa stupeur, Sayaka a réalisé son erreur et a décidé de ne plus collaborer avec l'organisation blanche. Le lendemain, Tsukasa et les autres ont réussi à trouver l'emplacement du siège de l'organisation blanche. Ils se sont immédiatement rendus à cet endroit pour pouvoir attraper le chef des blanches. Après être arrivés à destination, Tatsuya et Miyuki ont immédiatement rencontré le leader des blanches, Hajime Tsukasa. Hajime a alors essayé d'hypnotiser Tatsuya mais la tentative a échoué. Pendant ce temps, Tatsuya a pu facilement détruire toutes les armes appartenant aux hommes de Hajime. Hajime, effrayé, décide de s'enfuir de cet endroit. Tatsuya le poursuivit calmement tandis que Miyuki et les autres tentaient de vaincre tous les membres de l'organisation blanche. Finalement, Tatsuya et un ami nommé Kiriyaya ont réussi à vaincre Hajime et les hommes qui le protégeaient. Le lendemain, Erika, Tatsuya et Miyuki ont rendu visite à Sayaka qui avait récupéré et était sorti de l'hôpital. Miyuki a commencé à s'entraîner dur pour affronter la compétition entre les écoles plus tard dans les jours suivants. À l'académie de magie, Tatsuya se lie d'amitié avec un jeune homme nommé Mikihida Yoshida, qui peut utiliser la magie ancienne. Le lendemain, l'administrateur du conseil des élèves et les membres du comité de discipline ont tenu une réunion pour se préparer à la compétition de combat inter-école qui allait bientôt avoir lieu. Après cela, Tatsuya semble avoir été contacté par un général militaire qui lui a demandé d'enquêter sur une arme appelée le troisième œil. Il s'est avéré que Tatsuya était l'un des membres d'élite de l'armée, déguisé en étudiant d'une école de magie. C'est pourquoi ses capacités dépassent de loin la moyenne. Le soir, Tatsuya et Miyuki se sont rendus au laboratoire de recherche pour développer un outil magique qui permettrait à son utilisateur de voler librement dans les airs. À l'intérieur du laboratoire, ils ont rencontré leur père. Et de la conversation, on a su qu'en fait, Tatsuya n'était pas le grand frère de Miyuki mais son garde du corps car Miyuki était la principale héritière de la famille Yasoba. La famille Yasoba est l'un des 10 clans les plus puissants et les plus influents. Tatsuya est également un enfant qui fait l'objet d'une expérience de recherche menée par la famille Yasoba. C'est pourquoi le père de Miyuki et ses gardes du corps n'ont jamais pensé à Tatsuya et l'ont toujours méprisé. Le lendemain, tous les élèves qui seront les représentants des écoles de l'académie de magie lors de la compétition inter-école se sont rendus ensemble sur le lieu de la compétition. Mais au milieu du voyage, le bus dans lequel ils se trouvaient a failli avoir un accident. Heureusement, Miyuki et un autre membre du comité nommé Jumanji ont pu arrêter l'explosion de la voiture grâce à leur pouvoir magique. Tatsuya a conclu que l'accident précédent n'était pas un accident ordinaire mais avait été planifié par quelqu'un car Tatsuya a vu des traces de magie sur la voiture. En arrivant à l'hôtel de destination, Tatsuya et Miyuki ont rencontré Mizuki et Erika. Il s'avère que les parents d'Erika sont les propriétaires de l'hôtel, donc même si Erika et Mizuki ne sont pas des participants à la compétition, ils peuvent aussi regarder la compétition. Le soir, l'hôtel a organisé une fête et un banquet. La fête a été ouverte par le chef de l'association de magie nommé Retsukudo. Ailleurs, Yoshida pratique ses anciennes capacités magiques dans la forêt. Yoshida a réalisé que sa puissance magique était encore faible car il avait été impliqué dans un incident qui avait diminué sa puissance magique. Cette nuit-là, Yoshida a senti l'aura magique de plusieurs criminels autour de lui, il est donc immédiatement parti à leur poursuite. Au même moment, Tatsuya est également apparu cette nuit-là et l'a aidé à vaincre les criminels. Le lendemain matin, la compétition inter-école a commencé. Mari représentera l'académie de magie pour le premier tour des bateaux de combat. Avec sa vitesse, Mari pouvait facilement battre les autres participants. Mayumi représentera l'académie dans un match de tir au deuxième tour. Encore une fois, l'académie de magie de Tatsuya est supérieure aux autres écoles car Mayumi a une très grande précision au tir. Lors du match de demi-finale en bateau de combat, Mira a eu un accident car un participant a perdu le contrôle et l'a percuté hors de la piste. En conséquence, elle a été gravement blessée et a dû être hospitalisée. Tatsuya et les autres soupçonnaient que quelqu'un avait délibérément triché et causé l'accident. C'est pourquoi ils ont lancé une enquête sur l'incident. Pendant un temps, l'académie de magie de Tatsuya a été classée première. Cependant, leur score n'était pas très différent de ceux des académies de magie classées en deuxième position. Ils devraient donc maintenir leur rang lors du prochain match. L'une des étudiantes nommée Shizuku représentera leur académie de magie dans un match de skate shooter. Auparavant, Tatsuya et les autres techniciens avaient réparé l'arme de Shizuku pour éviter un autre accident. En conséquence, Shizuku a réussi à obtenir un score parfait dans le match. D'un autre côté, la Magic Academy High School 3, qui était classée deuxième, soupçonnait Tatsuya, en tant que technicien de la Magic Academy High School 1, d'avoir commis une fraude qui avait permis à la Magic Academy High School 1 de continuer à gagner. En plus du match de tir au patin, Shizuku et Miyuki ont également participé à un match de casse-cube,
où tous les participants devaient être capables de détruire rapidement tous les blocs de glace. Et une fois de plus, Shizuku a réussi à remporter le match avec le meilleur score. Grâce à ses victoires successives, Tatsuya est devenu populaire parmi les étudiantes de son école pour avoir réussi à créer des outils et des armes invincibles. Le lendemain, Tatsuya croise accidentellement la route de Masaki Ishiju et de Shinkuro Kishijoji, deux élèves du lycée Magic Academy 3. Il défie tous deux Tatsuya de les battre dans un match. Cependant, Tatsuya ne devait être qu'un technicien dans la compétition cette fois-ci, il n'a donc pas participé au match. Masaki était auparavant un enfant très fort. À l'âge de 13 ans, il pouvait massacrer des soldats ennemis seul, il a donc été surnommé le prince cramoisi. Alors que Shinkuro était auparavant un chercheur de génie qui a réussi à trouver un système absolu appelé Cardinal Core. C'est pourquoi les deux sont devenus les deux élèves sur lesquels le lycée de l'Académie Magique 3 s'est vraiment appuyé. Lors du prochain match, Shin et les autres affronteront Masaki et Shinkuro dans un match monolithe. Lors de ce match, chaque participant affrontera des participants d'autres écoles sur un champ de bataille. Au milieu du match, le bâtiment qui était le quartier général de Shin et des autres s'est effondré, ils ont donc tous été gravement blessés et transportés à l'hôpital. Il s'est avéré que le cerveau derrière tout cela était une organisation internationale appelée Dragon de Tête. Ed Dragon est un groupe criminel de classe internationale qui avait prévu de contrecarrer la compétition de l'école 1 dès le début. Le jour suivant, Tatsuya, Yoshida et Léo ont été désignés pour remplacer Shin et les autres élèves blessés et représenter l'école 1 de l'Académie de magie. Grâce à la combinaison de la force de l'intelligence de Tatsuya, de la dextérité de Léo et des anciennes capacités magiques de Yoshida, ils ont pu facilement battre les participants de la Magic Academy High School 9 au premier tour. En demi-finale, Masaki a commencé à montrer sa force et ses capacités. Masaki avait une forte défense et une puissance d'attaque très rapide pour suivre la force de Tatsuya et des autres. Lors de la phase finale du match, la Magic Academy High School 1 a de nouveau affronté la School 3, ce qui signifie que Tatsuya et les autres vont affronter Masaki et Shinkuro. Avant le début du combat, Tatsuya a donné un gilet de protection à Yoshida et Léo pour qu'ils puissent affronter Shinkuro plus tard. Le dernier match des monolithes était sur le point de commencer. Tatsuya affrontera Masaki avec son pouvoir d'activation magique tandis que Léo et Yoshida affronteront Shinkuro. Au moment où la position de l'équipe de la Magic Academy High School 3 était acculée, Masaki a commencé à lancer une attaque brutale sur Tatsuya et cela a failli le tuer. Tatsuya est tombé à cause de l'attaque, mais heureusement, il a pu se régénérer et se relever. Après s'être relevé, Tatsuya a rapidement attaqué Masaki avec son pouvoir magique. En conséquence, Masaki a été vaincu jusqu'à ce qu'il tombe inconscient. Dans le même temps, Léo et Yoshida ont également réussi à vaincre Shinkuro avec leurs forces combinées. Cette victoire a permis à l'école 1 de rester à la première place. C'est pourquoi l'organisation de Ed Dragon a prévu d'attaquer les autres élèves de l'école 1 de l'Académie Magique. Le jour suivant, les participants du lycée de l'Académie de la Magie 1 ont échoué dans le match de Mirage Bat car l'équipement utilisé par les participants s'est soudainement cassé et n'a pas fonctionné. En conséquence, le participant est tombé à grande vitesse et a été gravement blessé. Il s'est avéré que le cerveau derrière l'incident était l'un des comités d'inspection des armes qui avait précédemment collaboré avec l'organisation Ed Dragon et avait délibérément endommagé l'équipement appartenant à la Magic Academy 1. Heureusement, Tatsuya a découvert le crime et l'a signalé à Retsukudo. Et le comité a été arrêté et expulsé de la compétition. Lors du match suivant, Miyuki a remporté le match de la Bat Mirage en utilisant l'appareil volant développé par Tatsuya. Les élèves avaient l'air surpris car l'outil venait de sortir il y a un mois, donc peu de personnes pouvaient l'avoir. Dans la soirée, Tatsuya avait réussi à obtenir des informations sur l'organisation Dragon Ed auprès d'un espion du renseignement national. Par conséquent, Tatsuya et un lieutenant militaire nommé Fujibayashi se sont rendus directement au quartier général de la Tête de Dragon et les ont massacrés. Le jour suivant, la compétition entre les écoles s'est terminée et l'école secondaire Magic Academy 1 a remporté la compétition. Le soir, Tatsuya et les autres ont fait la fête et dansé lors de la cérémonie de clôture de la compétition. Quelques jours plus tard, l'Académie de magie a demandé à Tatsuya de participer à un concours de thèse avec une autre étudiante nommée Ishihara. Tous deux mèneront des recherches sur les réacteurs de contrôle de la gravité. Peu de temps après, la belle-mère de Tatsuya, Sayuri, est venue lui demander de l'aider à reproduire une ancienne relique appelée relique de Nino Magatama. Cette ancienne relique était très rare et pouvait stocker une série de pouvoirs d'activation magique, si bien que de nombreuses personnes la recherchaient. Cependant, Tatsuya refusa la demande de Sayuri car la réplique de l'ancienne relique était très difficile. La nuit, alors que Sayuri était sur le point de se rendre dans un autre laboratoire, elle eut soudain un accident, et des criminels apparurent pour voler l'ancienne relique. Heureusement, Tatsuya a pu la sauver et tuer les criminels. Après cela,
Tatsuya a rapporté l'affaire au général de l'armée pour une enquête plus approfondie. D'autre part, un groupe de criminels prévoit de voler l'ancienne relique afin de l'utiliser pour renforcer leur puissance de combat. Le groupe criminel a profité d'une des étudiantes nommée Chiaki Hirakawa qui était également étudiante à l'école secondaire Magic Academy High School. Un jour, Sayaka a remarqué les mouvements suspects d'Hirakawa et elle et les autres l'ont immédiatement poursuivi. Après l'avoir capturée, elles l'ont interrogée à l'infirmerie. Hirakawa a avoué qu'elle suivait Tatsuya depuis le début parce qu'elle voulait se venger de lui. Hirakawa a expliqué qu'elle avait auparavant une grande sœur qui était technicienne lors d'une compétition inter-école. Lors d'un incident au milieu du match, un étudiant de leur école a eu un accident et cela a poussé sa grande sœur à se blâmer pour avoir mis fin à sa propre vie. Lorsque Tatsuya a pu facilement révéler que tout l'accident était le plan diabolique de quelqu'un, Hirakawa s'est mis en colère parce que Tatsuya n'a pas pu s'en occuper plus tôt et a sauvé sa grande sœur. Après avoir entendu tout cela, ils ont décidé d'emmener Hirakawa à l'hôpital car son traumatisme était assez grave. La scène change, Tatsuya et Miyuki se dirigent vers leur laboratoire de recherche. À leur insu, ils ont été suivis par un mystérieux corbeau noir. Lorsqu'ils sont arrivés au laboratoire, ils ont constaté que tous les chercheurs étaient occupés et paniqués à cause des attaques de hackers qui avaient infiltré leurs données. Il s'est avéré que le corbeau noir qui avait suivi Tatsuya était un corbeau envoyé par le groupe criminel pour vérifier si Tatsuya cachait l'ancienne relique qu'il recherchait. Et après avoir reçu les informations du corbeau, le groupe criminel a finalement découvert que Tatsuya avait caché la relique ancienne. D'autre part, alors qu'Erika et son frère aîné Naotsugu Shiba rendaient visite à Hirakawa qui était toujours traité à l'hôpital, ils ont accidentellement vu un homme mystérieux nommé Lugongu qui avait l'intention d'entrer dans la chambre d'Hirakawa. Ils l'ont immédiatement empêché d'entrer dans la chambre d'Hirakawa et l'ont immédiatement combattu. Lugongu, se sentant acculé, a décidé de s'enfuir. Il s'avère que Lugongu est un homme à moitié tigre envoyé par le groupe criminel pour tuer Hirakawa afin que les informations sur leur groupe criminel ne soient pas divulguées par elle. Heureusement, Tatsuya l'a attrapé et l'a remis à la police peu de temps après. Le jour suivant, Tatsuya et Ishihara ont commencé à se préparer et sont partis pour le lieu du concours de thèse. Miyuki et les autres ont également participé à la compétition pour soutenir les représentants de leur école. Sur le lieu du concours de thèse, Tatsuya et les autres ont retrouvé Masaki et le lieutenant Fujibayashi, tous deux chargés d'assurer la sécurité du lieu. Après avoir reçu la nouvelle que Lugongu s'était échappé de la prison de la police, le lieutenant Fujibayashi a contacté le major pour envoyer des troupes afin de renforcer la défense. Pendant ce temps, tous les membres du comité disciplinaire de l'académie ont également maintenu la sécurité jusqu'à l'arrivée des forces militaires. Tatsuya et Ishihara ont réussi à gagner le concours grâce à leurs recherches sur les réacteurs de contrôle de la gravité. Tatsuya avait également l'intention d'utiliser les résultats de ses recherches pour développer l'outil de vol qu'il avait précédemment mis au point. Cependant, les criminels se sont soudainement infiltrés et ont pris tous les étudiants en otage peu de temps après. Heureusement, Tatsuya a été capable de résister rapidement à toutes les attaques et à contre-attaquer tous les criminels dans la salle. Les autres étudiants en ont profité pour attraper les criminels et évacuer les lieux. Au même moment, plusieurs explosions sont soudainement apparues autour du bâtiment et les étudiants ont commencé à paniquer. Mayumi a immédiatement ordonné à l'administrateur du conseil des élèves d'évacuer tous les étudiants et a demandé à tous les membres du comité d'aider à combattre les différentes attaques qui apparaîtraient. Après que Miyuki ait transféré son pouvoir à Tatsuya, Tatsuya et les autres ont immédiatement combattu tous les criminels dans le bâtiment. Pendant ce temps, les officiers du conseil étudiant ont tenu une réunion pour comprendre la situation et déterminer la stratégie la plus efficace pour faire face à cet incident. Peu de temps après, le général militaire est venu chez eux et l'identité de Tatsuya en tant qu'agent de renseignement militaire a finalement été connue par tous les administrateurs du conseil étudiant et les membres du comité disciplinaire. Le général militaire et ses troupes se battraient aux côtés de Tatsuya, tandis que le lieutenant Fujibayashi dirigerait et escorterait l'évacuation de tous les étudiants à travers les donjons avec le reste du comité de discipline. Peu après, Tatsuya, qui avait revêtu son armure de combat, se prépara immédiatement à sauter sur le champ de bataille. En peu de temps, il avait réussi à détruire l'avion d'aide de l'ennemi et à vaincre les troupes du groupe criminel. Certains étudiants, comme le comité disciplinaire et l'administrateur du conseil des étudiants, restaient en arrière pour rejoindre la bataille avec lui. Beaucoup d'entre eux ont été gravement blessés à cause des attaques des diverses explosions sur le champ de bataille, mais heureusement, Tatsuya a pu les aider grâce à son pouvoir de guérison. Ailleurs, Lugongu et les membres du groupe criminel ont pris d'assaut le bureau de l'association magique et ont commencé à attaquer brutalement l'endroit. Par conséquent, Mayumi et les autres se sont rendus sur place pour combattre le groupe criminel. Après être arrivés sur place, ils ont immédiatement combattu les membres de l'organisation criminelle et Lugongu. Après cela, ils ont réussi à battre les criminels.
Et au même moment, Miyuki a réussi à capturer le chef du groupe criminel. Après la défaite de toutes les forces criminelles, Tatsuya a reçu l'ordre de détruire le vaisseau de commandement et la flotte de l'ennemi en utilisant l'arme du troisième œil à pleine puissance. Après une bataille très difficile et longue, la bataille était finalement terminée. Après cela, Tatsuya, Miyuki et les autres sont retournés vivre une vie paisible et joyeuse à l'académie. Cet anime nous apprend que la classe ou le statut d'une personne ne peut pas mesurer pleinement nos véritables capacités et que chacun a le potentiel pour réussir et profiter à la communauté environnante. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez la chaîne agrandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.